et puis dis-lui, hey! 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 Non, dimanche passé, quelque chose de grave, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. À la suite du témoignage de Madame Ada. Aïe! La bouche du Seigneur parlait renouvellement dans le couple. Si je dis vrai, acclame Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous nous tenons en ce lieu et que nous parlons, amen. Ce qui a des oreilles pour entendre et obéir, entend et obéit. Amen. Mon frère, ma soeur, nous sommes à la bonne place. À la suite de ce témoignage merveilleux, ce témoignage de restauration, ce témoignage de vie, la parole de Dieu a couru dans nos vies. Est-ce que je dis vrai? On a vu des déclarations sur Facebook. Vraiment, suivez mon regard. Mais dans chacun a reçu un renouvellement. Amen. Et pendant que nous étions simplement en train de donner gloire à Dieu de cette manière, réalisant que c'est par la grâce de Dieu qu'on peut contracter mariage et bénéficier de la joie du mariage, un couple a été touché. Un couple a été bouleversé, secoué sur ses bases. Et je veux appeler à venir donner gloire à Dieu, Madame Bochot. Madame Bochot. De l'arbre à mon Dieu. Oh! Amen. Nous avons tous été témoins de la visitation du Seigneur dans la vie de notre sœur. Alléluia. Le Seigneur l'a délivrée du rejet. Le Seigneur a fait plier bagage de façon définitive à un mari de nuit. Amen. Un mari de nuit qu'elle voyait fafa. Donc à toi qui es assis là, peut-être c'est la première fois où tu as entendu parler de ce qui se fait ici à Évire. Ce qu'on t'a dit, c'est vrai et bien plus vrai encore. Amen. 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 Par la grâce de Dieu, ça va faire 1 an que notre sœur est Madame Bochot. Il y avait un décret dans sa famille, elle ne devait pas se marier. Quand elle a mis pied ici à Évie, on entend bruit de mariage et elle-même, ça va faire 1 an qu'elle est mariée. Et par son canal, tout son village a jeté les fétiches. Sa mère qui était une prêtresse féticheuse, très renommée dans sa localité, aujourd'hui ne proclame que Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Après ce qui s'est passé, nous nous sommes réjouis. Mais dimanche dernier, le Seigneur a touché ce qui était la réalité ou le quotidien de ton couple avec notre frère. Le Seigneur est allé loin de ce qu'on va entendre et avec la petite lumière que le Seigneur a pu me faire parce que j'ai entendu le témoignage, pas moi seulement, le vendredi dernier lors de notre réunion pour l'organisation des cultes, le Seigneur est allé très loin. Je ne vais pas en dire plus pour que toi-même avec tes mots, en le disant et en réalisant ce qui s'est passé, tu puisses nous amener devant le trône de la grâce pour louer et célébrer celui qui a signé ton nom. Amen. On peut pas des mains.
Jésus, Atimignamie, Animo Yole Fatao, Famille Jésus, Atimignamie, Momo. Moi là, je connais ces merci. Mais tu disais quoi d'autre pour ceux qui ne parlent pas le baoulé, pour ceux qui nous suivent également? C'est en langue locale ivoirienne pour vous qui nous prenez en cours ou qui suivez nos cultes via nos supports digitaux. Amen. Le chant veut dire, notre Dieu, mon Dieu, tu es digne d'être remercié. Tu es digne d'être remercié parce que tu es mon sauveur, tu es mon Dieu, tu es tout pour moi. Alléluia. Quelqu'un pouvait le dire aussi, hein? Pas seulement notre sœur Marie-Laure, n'est-ce pas? Il est notre Dieu, il est notre tout et digne de notre reconnaissance. Amen. Je veux bénir le nom du Seigneur aujourd'hui. Je veux lui dire merci. Merci parce que dans cette œuvre, quand je suis arrivée, Dieu te bénisse. Merci Jésus. La restauration, oui. Soyons attentifs, il n'y a qu'un témoin et nous savons pourquoi le Seigneur permet qu'il n'y ait que ce témoin-là. Alléluia. Je suis arrivée très dévastée. C'est-à-dire que ça n'allait pas du tout dans ma vie, dans ma famille, au niveau de mes parents. En tout cas, rien n'allait. Et quand je suis arrivée, le Seigneur m'a fait du bien. Il m'a visité. Il a visité ma famille, mon village, tout. En tout cas, il a tout restauré. Amen. Et moi, bien avant d'arriver ici, j'étais visité par un esprit de mari de nuit, comme Moni l'a dit tout à l'heure. Et ce mari de nuit-là, moi, je ne le voyais pas. Ce n'était pas un rêve. C'était face. C'est-à-dire que c'était vis-à-vis. Et dans cette œuvre-là, le Seigneur m'a délivré de ça. Amen. C'était au point où, quand il venait, il laissait des marques. Quand on vous dit que c'est vis-à-vis, ce n'est pas en songe. Quand il entrait, il la violentait. Il s'agissait de véritables viols. Et il y avait des traces, des marques rouges sur le corps. On parle de quelque chose. Le physique est soumis au spirituel. Donc imaginez l'état de sa vie. Avec cette entité nuisible. Mais ici, il a plié bagage. Il est parti. Amen. Avec sommation, il est parti. Et quand j'ai été délivré de cet esprit de mari de nuit, quand on dit mariage, moi, je me voyais comme quelqu'un qui n'est pas concerné, sincèrement. Parce que je ne pouvais pas imaginer que moi aussi, je peux me marier. Et le Seigneur m'a fait la grâce. Je suis là comme ça, et puis un jour, on m'appelle, on dit, il y a un courrier pour moi. Et quand ça s'est passé, mon mari et moi, on se connaissait comme ça, mais on n'était jamais partis ensemble. Jusqu'à ce qu'on puisse aller au mariage. Une parenthèse pour dire qu'ici, à Évire, il y a des canevas pour entrer dans le mariage, pour avoir une relation avec une sœur, pour être légalement constitué, comme la parole de Dieu nous le demande, il y a des canevas. Il faut se rapprocher de la direction et voir. On ne promène pas des regards, on n'entre pas en contact directement avec la personne qui nous plaît aux yeux. On a besoin de tout déposer devant le Seigneur. Ils se connaissaient, mais il n'y a jamais eu affaire de go et gars entre vous. Jusqu'à ce que ce courrier-là, toi, tu n'étais même pas informé qu'il venait déposer un courrier parce que intéressé par toi. Amen. Et les choses ont suivi leur cours par la grâce de Dieu devant le Seigneur. Amen. Et quand ça s'est passé, le Seigneur a fait la grâce, nous nous sommes mariés. Et quand on s'est mariés, après le mariage, étant même sur le lieu de la réception, c'était bizarre. Parce que moi... À ton niveau? À mon niveau. Parce que déjà, j'avais un complexe qui me fatiguait. Lequel? Au niveau de ma poitrine. Et j'avais peur. Et quand on a fait le mariage, en tout cas, tout s'est bien passé. Et étant la réception, je négociais même pour qu'on puisse rester là, chacun puisse aller chez lui, à la maison. Donc, entendez bien. Le mariage, au moment où les choses sont en train de tirer vers leur fin, la sœur, elle est en prière. Pourtant, tous les jeûnes sont terminés. Les jeûnes...
que les choses même puissent durer et que chacun regagne son domicile des célibataires. Marie-Laure. Oui. Donc c'était ça ta... Voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est? Donc tu étais dans cette prière. Oui. Parce que tu étais complexé. Et dimanche dernier, le Seigneur... Est-ce que vous voyez un peu? Celui qui a suivi avec moi, je sais que vous avez bien suivi comme moi. Le Seigneur a parlé des saints. Ça là est gros, ça là est petit, on est complexé. Le Seigneur a parlé, mais il n'a pas parlé. Il a parlé. Donc Marie-Laure, il y a près d'1 an qu'elle devait se marier. Avant même d'entrer dans le mariage, elle avait des complexes. Le regard qu'elle portait sur sa personne même, pour elle, on ne peut pas regarder ça et puis la demander en mariage. D'accord? Et les complexes qu'elle se faisait de sa poitrine, c'est ton mari. Tu dois te présenter à lui tel que tu es, tel que tu as été faite par le Créateur. Mais à cause de ces complexes-là, elle refusait cette intimité, cette perspective. Et tu es mariée maintenant. Donc Dieu veut parler à nous tous ce matin. Dieu veut installer, Dieu veut déterrer des choses. Que nos cœurs soient attentifs. Marie, donc comme ça, j'étais en négociation. J'ai négocié pour dire, ah, j'ai vu le frère, j'ai dit, ah, comme on s'est marié un jeudi. Donc on n'a qu'à attendre au moins peut-être samedi. On va aller pour la lune de miel. Je cherchais des arguments, des prétextes. Pourtant, jeudi, on a tout fait. On a fait la mairie, on a fait bénédiction nuptiale, pasteur a prié tout. C'est ça. Mais on n'a qu'à attendre. D'accord. Et le frère était d'accord. Non, lui... Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ah... Donc, parce que je bénis le Seigneur, parce que Dieu, je veux rectifier, je veux dire que Dieu m'a donné un bon mari. Yeah! Un mari compréhensif et puis un mari patient. aussi patient, vraiment patient. Et quand je lui ai dit ça, il dit, tu trouves que c'est mieux samedi? J'ai dit oui, tout ça là. Donc, après il a vu son best man, c'est son best man qui est venu me voir. On dit quoi? C'est comment? Voilà ce que mon frère a dit. Il faut essayer de voir. Et c'est comme ça. Vous comprenez? Pourtant c'est normal, c'est légalisé à la mairie et devant les hommes. Hein? Vous comprenez? Devant Dieu. C'est propre. Donc pendant qu'on faisait la fête, toute la fête, tout le temps là, moi j'étais en prière. Et par la grâce de Dieu, Dieu a fait grâce. J'ai dit, ah, moi-même je me posais la question. J'ai dit, mais le Seigneur m'a délivré de l'esprit de mari de nuit. Ça, c'est quoi je ressens encore là? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout ça là. Et puis on est parti. Arrivé pour la lune de miel, je rentre dans la douche. Ce qui est sûr, il a duré dans la douche. Et quand je suis sorti, lui-même, après, il est venu, il est parti sous la douche, tout ça. Il est venu, il a dit, ah, on va dire merci au Seigneur. Il dit, ah, moi-même, je sais que tu es une dirigeante. Non, Marie-Laure, là, on va faire les préliminaires de la prière, là. Remercier le Seigneur, se repentir, invoquer l'Esprit de Dieu, DOD. On devrait faire ça, là. Donc, il dit, ah, on a prié. On a passé toutes les années en train de prier. Toutes ces années, on va prier. Dieu a fait grâce maintenant. Bon, je sais que tu es une dirigeante, mais il ne faut pas donner trop de prières, trop de sujets. Faut pas donner trop de... Mais il accepte que vous priez. Mais il a accepté. Et on a prié, on a fini de prier. Vas-y, vas-y. Et quand on a fini de prier, par la grâce de Dieu, on s'est couché. Et comme c'est toujours l'homme, et il me disait, bébé, on dit quoi, tout et tout. J'ai dit, ah, toi, tu n'es pas fatigué. On n'a pas dormi. Il dit, mais tu as dit de prier, on a fini de prier, on va dormir. J'ai dit, oui, on n'a qu'à dormir. Il dit, ah, mais toi, tu sais que quand, après le mariage, on se rend là, il y a Madame Cabran qui va demander une nouvelle. On fait comment? Madame Cabran arrive au milieu de vous. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui peut se dire, c'est pour ça qu'on dit, nous, en tant qu'enfants de Dieu, là, on ne goûte pas pour voir. On ne se touche pas.
C'est ce que Dieu a dit dans sa parole. Voilà. Donc c'est après le mariage là, on se voit nu, on se couche sur le même lit. Mais Marie-Laure, et vous le comprendrez par après, Marie-Laure nourrissait des complexes. Et le diable s'était arrimé à ça pour l'empêcher de jouir de ce que légalement son Dieu lui avait donné, accordé. Vous comprenez? Elle se tient devant vous, il s'agit de son intimité. Mais ce que Dieu a fait, elle dit, ce n'est pas à elle d'en avoir honte, c'est le diable qui doit avoir honte. Parce que ses œuvres ont été dévoilées. Et aujourd'hui, c'est au passé qu'elle parle de ça. Alléluia. Et après, il me dit, bon, je sais que tu as peur, mais ce n'est pas grave. Mais au moins, tu peux dormir dans mes bras. Et c'est comme ça qu'on a dormi. Et il me dit, ah, si on nous appelle, qu'on demande nouvelles, c'est toi qui as parlé. Il dit, de toutes les façons, ils ne vont pas demander de nouvelles parce que notre Dieu sait. Amen. Il voit ce qui se passe. Donc, il n'aura pas de nouvelles. Et c'est comme ça qu'on est venu au culte. En tout cas, tout s'est bien passé. Effectivement, par la grâce de Dieu, il n'y a pas eu de nouvelles. Et après, on est parti à la maison. On est rentré chez nous. Oui. Une semaine après, par la grâce de Dieu, mon mari vient vers moi. Et en tout cas, le Seigneur a fait grâce. On est allés ensemble. Une semaine après le mariage. C'est une semaine après qu'il y a eu consommation du mariage. Une semaine après. Et on allait ensemble. Et j'ai vu qu'en réalité, il y a quelque chose qui me fatiguait. Parce que lui, de son côté, c'est un mari, en tout cas attentionné, et puis beaucoup câlin, et très romantique. Mais moi... Est-ce qu'on peut acclamer M. Bochot? Donc tu réalises là que tu as un problème. Voilà, que c'était moi le problème. Et il faisait tout avec douceur, mais c'était moi le problème. Et à chaque fois qu'il me touchait, je sentais que je ne pouvais pas répondre. Tu avais un mouvement de répulsion. Voilà, c'était compliqué, c'était difficile. Et c'est comme ça qu'on est resté. Et puis, quelques jours après, je me cachais en fait. C'est-à-dire, tout ce que je dois faire là, il faut que je me cache. S'il est là, je ne peux pas. Il ne doit pas la voir dans son simple appareil. Voilà. C'est son mari. Hein. Mais quand elle doit aller, même si elle est à la douche ou bien dans la chambre, elle s'attache. Donc, étant à la maison, il me dit, mais toi-même, tu es comme moi-même. Aïe, on s'est mariés là, on dirait même pas qu'on est mariés. Si c'est comme ça, j'ai appelé le numéro de la vie. Hein. Il a dit, ah, toi... J'ai appelé le numéro de la vie, elle dit au pasteur Sigue que tu ne remplis pas ton devoir conjugal. J'ai dit, toi-même tu n'as pas honte. Ça là aussi, il y a le numéro de la vie, on appelle aussi. Elle a réponse comme ça pour donner. Il faut laisser ça là. Donc on était là comme ça. Dieu est bon. Et à chaque fois, c'était les mêmes choses qui se répétaient. Mon mari, c'est quelqu'un, 1, 2, 3, allô bébé, je t'aime. Est-ce que si, est-ce que ça? Mais moi, c'est des choses que je ne pouvais pas dire. Quand il dit je t'aime, toi tu répondais dit, quoi? Ok. Même à dire je t'aime à son mari, elle n'arrivait pas. J'ai dit ok. Il me dit, ah, bébé, toi, chaque fois qu'il te dit je t'aime là, il faut dire je t'aime aussi. Ah, toi aussi. Pourquoi tu fais ça? J'ai dit, ah, il faut laisser. Est-ce que c'est obligé? Toi-même, tu sais que je t'aime, non? C'est la même chose. Et puis il me dit, attends, je t'aime là même là. C'est bizarre comme ça. C'est même pas chic. C'est même pas chic. Et Marie-Laure, tu as fait beaucoup de choses. Et à chaque fois, c'était comme ça, étant à la maison. Donc, au fur et à mesure que les soirs vont arriver, c'est-à-dire que tu sors, je suis à l'aise. Toute la journée, tu es tranquille, voilà, tu es contente. Voilà. Et lui aussi, quand il sort, chaque fois, à chaque 1 minute ou bien quelque, il appelle seulement. Et à chaque fois qu'il appelait, moi, ça me nervait. Il dit, ah, toi, tu appelles trop, hein. À chaque fois, tu dois appeler, tout ça là. C'était comme ça. Et un jour, il est venu, on était là. J'étais parti me laver, j'étais sous la douche. Et puis, je n'avais pas fermé la porte, il est rentré. Et puis, il m'a vu
ce que je cachais. Il m'avait dit, ah, c'est ça là même moi-même j'aime. Et puis tu fais tout ça là. Non, monsieur Bocho! Big respect! Donc, faut plus te cacher. Faut plus te cacher. Ça là même là, c'est ça même j'aime même. Faut plus te cacher. Alléluia. Et malgré cela, j'étais toujours bizarre. Et à chaque fois, en tout cas, quand il a vu que je ne retournais pas l'appareil, il était, c'est-à-dire il me disait les choses, mais c'était plus comme avant. Mais quand il vient, tu l'as réfréné voilà, dans son élan justement, à te couvrir de son justement. amour. Et chaque fois, quand on doit aller se coucher, moi je suis toujours habillée, bien même serré. Il me regarde, il dit, toujours moi là, je suis là, c'est toujours moi, je dors en cadre d'Afrique. Il dit, ah, cadre d'Afrique. Les hommes et les femmes mariés connaissent. Avançons. Je dis, cadre d'Afrique, c'est quoi ça encore? Il dit, bon, ce qui est sûr, je suis habitué. Donc on dormait comme ça, comme quelqu'un qui est un frère, une soeur. Pas un jeune couple, comme non, pas un jeune couple. frères. Non, pas du tout. Donc lui aussi, ça fait qu'il était habitué. On était là quand c'était rarement. Et je lui ai dit, bon, si c'est comme ça, dans la semaine, moi-même, j'ai choisi un jour et puis on va aller ensemble. Tu as compris que ça va changer tout ça là. Mais en fait, je ne respectais pas ma parole. Tu n'arrivais pas à te livrer à ton homme. Non, pas du tout. Tu n'arrivais pas à être intime avec ton homme. Non. Il y avait une barrière Oui. et toi-même, tu ne savais pas pourquoi c'était ainsi. Pourquoi? Mais ça t'était imposé malgré toi. Justement. Tu recevais de l'amour, mais tu ne savais pas comment en redonner, comment réagir. Parce que durant ton enfance, ton adolescence, tu as été privé d'amour. Tu as vécu le rejet à un niveau tel que tu ne te jugeais pas digne d'intérêt, digne d'affection, digne d'amour, jusqu'à ce que tu rentres dans le mariage avec ces blessures-là. Mais quelque chose de déterminant va se passer. Amen. Lui, le Seigneur, l'a béni et il te comprend, il est à ton écoute, il attend que tu viennes vers lui et vous avez passé des mois jusqu'à ce que très bientôt, on puisse célébrer 1 an de mariage aux noces de coton. Amen. Mais le dimanche dernier, à moins que tu aies quelque chose à dire, le dimanche dernier, quelque chose s'est passé et tu viens déclarer le bouleversement. Et ça faisait que chaque fois, c'était comme ça, donc je maigrissais. Et un jour, on est arrivé au culte, il y a une soeur bénie, Madame Dali, qui s'approchait de moi et me dit, ma soeur, le foyer là, ce n'est pas ton foyer, c'est pour le Seigneur. Amen. Arrête de... Tu dépéris, c'est quoi? Il faut laisser ça. Quand elle a parlé, elle dit, hey, la femme là, dans mon cœur, là, il dit, c'est ce que je vis même. Et c'était comme ça. Jusqu'à ce que le prophète Sarah Kwame, les proclamations. Après le témoignage de Madame Ada, elle a fait sortir toutes les femmes, tous les couples légalement constitués. Qui se rappellent, c'était dimanche dernier, dimanche passé là, on était à genoux ici devant le Seigneur. Et des paroles précises, on a menacé encore les maris de nuit et les femmes de nuit. Amen. Et nous sommes partis. Amen. Et quand ça s'est passé, on est parti à la maison. Et moi étant à la maison, j'étais là comme ça. Et puis, des choses que je n'avais jamais ressenties. J'ai commencé à ressentir des choses dans mon corps que je ne comprenais pas. C'est-à-dire je ressentais des choses que je ne comprenais pas. Donc j'étais là et puis j'ai pris mon portable et puis je lui ai envoyé un message. J'ai dit, bébé, tu me manques, je t'aime, j'ai envie de toi. En fait, quand il dit elle a commencé à ressentir des choses qu'elle n'arrivait pas à comprendre, elle avait envie de son mari. Vous entendez? Depuis combien de mois ils étaient mariés? Elle n'avait pas de désir charnel. D'accord? L'amour éros. Elle n'éprouvait pas ça pour son mari. Dimanche, on quitte ici. Elle arrive chez elle à la maison. Elle ressent des sensations. Bébé, j'ai envie de voir mon bébé. J'ai envie de voir mon diamant noir. Qu'à cela ne tienne, c'est elle qui appelle. Ce n'est plus lui qui appelle, c'est elle qui appelle. Tu es où? J'ai envie de te voir. Tu me manques. J'ai envie de toi.
Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui es dans le mariage depuis longtemps, je dis, c'est l'heure de ta restauration. Toi qui aspires au mariage, voici des sujets que tu dois présenter à l'Éternel avant que le courrier ne vienne. Amen. Jouir du mariage, c'est par les bontés de l'Éternel. Jouir du mariage, c'est par les bontés de l'Éternel. Si on n'était pas ici à Evie, si on n'était pas dans le champ du Seigneur, si on n'était pas en Christ, que M. Bochot se cherche, le monde allait comprendre. Ta propre femme, tu l'as dotée. Tu l'as envoyée à la mairie, à l'église. Mais il ne faut pas que tu vas la toucher. Vous comprenez? Il y a des drames silencieux. Il y a des détresses émotionnelles qu'on ne voit pas. Parce que c'est des blessures de l'âme et dans l'âme. Mais Jésus-Christ est la réponse pour ça également. Amen. Donc tu ne te comprends pas. Je ne comprenais pas. Il y a des sensations que tu n'as pas expérimentées avec aucun autre homme. D'ailleurs, donc tu commences à sentir des choses dans ton corps. Ah Seigneur. J'avais envie de le voir, j'avais envie de... En tout cas, et quand je lui ai envoyé le message, automatiquement il m'a appelé. Ah, bébé, tu es sûr, c'est toi? On dit quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Mais ça là même, je t'ai jamais vu comme ça. Hein? Il y a eu quoi? Tu es sûr? C'est que tu m'as envoyé, tu es sûr? J'ai dit, j'ai trop envie de te voir. Tu me manques tellement. Et je veux dire que depuis lors, c'est-à-dire que ce que je n'avais pas l'habitude de faire là, aujourd'hui là, c'est moi-même. C'est moi qui parle. Non, tu as trop duré devant la télévision là, je t'attends quelque part là-bas. Donc, c'est moi qui parle. Et lui, comme il le faisait avant, quand il a vu ça, c'est-à-dire que pour lui là, c'est devenu overdose de l'amour. Jésus! Non, le diable est méchant, c'est un menteur. Et il va toujours échouer. Joie du mariage là, joie qu'il y a dans le mariage là, c'est notre part. Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Monsieur Bochot, ta présence est requise. Et regardez-les. Non, on acclame le Seigneur. Monsieur Bochot, un petit témoignage pour corroborer ce qu'elle a dit, c'est vrai. C'est comme ça, c'était tous ces mois-là. Ouais. Le Seigneur a gardé ton cœur. Le Seigneur t'a béni par la patience à l'endroit de ton épouse. Oui, effectivement, c'était bon. Tout ce qu'elle a dit, c'est vrai. Ce que vous viviez. Voilà, on a vécu cela, mais moi, par la grâce de Dieu, j'ai été quand même patient. Amen. C'est pas évident. Si j'étais dans le monde encore, je crois que je serais déjà parti. Mais Dieu m'a fait la grâce de la comprendre, de patienter jusqu'à ce que la délivrance s'opère. Voilà. Que tout ce qui était noué se dénoue et que toutes les boucles sautent. Alléluia. Et donc ce lundi, lundi dernier, quand tu reçois mon frère ce message, qu'est-ce qui se passe en toi en fait? Waouh, j'étais dépassé. Je dis, ah, attends ma chérie, c'est toi? Non, bébé, tu t'es trompé de message, c'est pas moi. Parce que c'était pas habituel. Non, c'était pas habituel, franchement. Elle ne t'a jamais couvert de mots doux. Jamais. Elle n'a jamais été câlin, tendre avec toi. Non, elle était carrée. Voilà. Elle était vraiment carrée. Elle était dure aussi. Très dure. Donc moi, souvent, j'arrivais à m'énerver, mais après, je me contrôle. Je dis, bon, ok, on va faire avec. Le jour que tu seras prête, on ira ensemble. Donc c'est comme ça que je suis resté, mais Dieu vraiment a gardé mon cœur. Amen, amen. Et on bénit le Seigneur qui a gardé ton cœur. Et depuis ce lundi, là, Marie-Laure, depuis ce lundi, tu nous disais tout à l'heure que les choses ont changé. C'est toi qui cours après M. Bochot, c'est toi qui cherches après lui, c'est toi qui lui envoies des messages. Même de loin, quand on se regarde, on comprend déjà. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de la tombe. Aïe! Même dans le regard. Ça veut dire que tous ces mois-là, c'est comme si tu redécouvrais ton mari. Tu te rends compte de la bénédiction que le Seigneur a déposée à côté de toi. Tu réalises le bonheur que c'est que de l'avoir pour époux.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, Jésus. 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 Et toi, je veux dire physiquement, tous ces complexes, tout ce qui se passait en toi et qui te disqualifiait à tes propres yeux de l'amour d'autrui. Qu'est-ce qui se... Actuellement, quand tu te regardes, après ce qui s'est passé là, tu n'as plus honte de quelque chose sur toi, n'est-ce pas? Quand je me regarde, souvent, quand je rentre sous la douche, je me déshabille, je me regarde et puis je dis aïe. Donc c'est comme ça, moi-même je suis jolie et puis c'est-à-dire que... Satan, tu es méchant. Satan, tu es méchant. Mais ton remède, nous, on l'a. Amen. C'est un menteur. C'est un menteur. Amen. Satan, c'est un menteur. Amen. Et nous jouirons de la bénédiction qu'est le mariage. Amen. Ou bien ton mari ou toi, votre mot, parce que ça, l'argent ne peut pas payer. Hein. Tous les conseils conjugaux ne peuvent pas rétablir ça de cette manière. Hein. Ce n'est pas possible. Tous les spécialistes en psychologie du couple, là, c'est abandon. Il n'y a pas de compatibilité physique. Pour ça, simplement, on s'en va déchirer papier à la mairie. Amen. Il n'y a pas de compatibilité. Donc, ce qui s'est passé, milliards on te donne, mais tu ne peux pas toucher ta femme. Tu jouis de milliards là, comment? Comment? Mais tu viens quelque part, dans une oasis, où Dieu te prend en charge, alors là, totalement, complètement. Devant notre Dieu, il n'y a pas de détails. Il s'occupe de tout. Il s'occupe de tout. Il peut tout en vérité. Tu vas aller expliquer ça à qui? Même à ton témoin, c'est ton intimité. Tu te donnes parce que tu veux garder ton mari. Bien, tu veux te protéger toi-même. Donc, elle maigrissait à vue d'œil. Parce que le problème, ça, là, la solution, là, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la pharmacie. Mais c'est dans la bouche de Yeshua. Il déclare et puis ça s'arrête. Nous sommes encouragés ce matin, quelles que soient nos situations, à regarder à lui, à l'invoquer avec espérance et à prendre à cœur toutes les paroles que nos serviteurs de Dieu ici proclament sur nos vies et dans nos vies. C'est arrivé à Marie-Laure pour que moi, Cabrandruzy, je regarde à l'Éternel. C'est arrivé à Marie-Laure pour que ma sœur Caroline da Silva continue de regarder à Yeshua. C'est arrivé à Marie-Laure pour que toi qui arrives ici pour la première fois te dises qu'il n'y a pas de domaine que mon Dieu ne peut pas toucher. Habitants de la cité de la grâce, bien-aimés de Dieu, choisis de Dieu, attachons-nous à notre Dieu. Que Dieu nous bénisse. Monsieur et Madame Gaucho, avant de vous retirer, vous allez vous faire face. Alléluia. Souvent, les mots ne peuvent pas tout dire. Hein. Les mots ne peuvent pas tout dire. On est assis ici, là. On pense qu'on est venu à l'église. On est venu dans le lieu très saint. Et le Saint des Saints est assis au milieu de nous. Chaque jour, laissons-nous édifier par la grâce de Dieu. Moi, je veux rendre gloire à Jésus-Christ, l'auteur de notre vie, le maître de nos vies, l'auteur de notre salut. Pour la bouche de Madame Ada qu'il a déliée. Amen. Parce qu'en vérité, ce que Madame Ada a dit, ce n'est pas ce qu'elle avait prévu dire. Oui, c'est vrai. Moi, quand elle parlait, je voyais qu'au fur et à mesure qu'elle parlait, c'est le Saint-Esprit. C'est vrai, pasteur. J'ai vu et j'ai su ça. Et que le Seigneur bénisse le frère, Monsieur Ada. Amen. Alléluia. Le Seigneur l'a touché. Ce n'est pas son foyer qu'on est venu exposer. Le Seigneur a utilisé le jour là, le jour du culte là. Il a utilisé ça là pour opérer de grandes délivrances. Même moi-même, votre pasteur, j'en parlais avec mon pasteur. Je ne veux pas dire, le Seigneur m'a délivré. Amen.
Amen. Alléluia. Alléluia. Et ce qui s'est passé, ce n'est pas parce que on a fait la prière a porté. Mais c'est parce que le Seigneur avait prévu ce jour-là. Toucher des vies, des couples. Parce qu'il ne faut pas ignorer, et puis il ne faut pas négliger ce fait-là. Le diable, il n'aime pas l'union. Il n'aime pas quand vous êtes ensemble, quand vous vous entendez. C'est pourquoi il y a les guerres. Parce qu'une fois que vous vous entendez là, c'est une force. Oui. C'est une force. Donc dans le foyer, quand vous vous entendez là, c'est une force. Il ne peut pas s'introduire. Moi, contrairement à Marie-Laure Bocho, et moi, je suis dingue de mon chéri. Hein. Quand il regarde, tout mon corps tremble comme ça. Parce que je suis amoureuse de lui. Dieu a mis ça dans mon cœur. Mais ça n'a pas tenu par rapport à ma position. Le Seigneur a utilisé le moment du dimanche dernier là pour remettre des choses qu'il devait remettre lui. Je ne vous en dis pas plus, mais je suis édifié. J'ai partagé ça avec Mme Cabran et puis en live avec le pasteur Sigué. Alléluia. Donc c'est pour attirer notre attention quand on vient là. Même affaire de foyer là. Moi je crois, je sais que le Seigneur a utilisé pour délivrer les gens qui ont hernie. Les gens qui ont hypertension. Les gens qui ont cancer. Parce que quand la grâce de Dieu vient là. Il y a une histoire dans la Bible, la piscine de Bethesda. Quand c'est remué, toi qui rentres le premier, peu importe la maladie, tu guéris. C'est comme ça ici. Amen. Si quelqu'un vient ici, peu importe sa maladie, le Seigneur le guérit. Parce que c'est ce que le Seigneur a défini pour tout le peuple de Dieu. Alléluia. J'appelle encore le frère Adaï, la soeur. Aujourd'hui, on ne va pas prier pour ceux qui sont mariés. On va prier pour les frères et les soeurs qui sont dans le concubinage et qui n'ont pas encore pris la décision de se marier. Venez rapidement pour mettez-vous à genoux. Non, vous levez-vous. Tous ceux qui sont dans le concubinage, qui n'ont pas encore fait mariage légal, qui vivent sous le toit du monsieur, ou même qui vivent sous le toit de la femme, venez. Et vous mettez vers le ciel. On va prier ensemble. Dites Père Céleste, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Parce que c'est toi le Dieu qui nous a donné d'être dans ces liens où nous sommes actuellement. Ce n'est pas des liens qui viennent de toi. C'est des liens que nous avons contractés indépendamment de ta volonté. Nous venons d'abord te demander pardon. Parce qu'en tant que tes enfants, nous ne t'avons pas obéi. Nous ne t'avons pas honoré. Nous ne t'avons pas respecté. Par conséquent, nous avons donné accès au diable dans nos vies. Aujourd'hui, nous recevons le pardon qui vient de toi. Car ta parole déclare que tu ne gardes pas le souvenir des péchés. Sinon, qui va pouvoir subsister et que le pardon se trouve auprès de toi afin que l'on te craigne. C'est à cause de cela que ce matin, tu nous donnes encore l'occasion de venir te demander pardon. Parce que tu as répandu dans nos cœurs la crainte de ton nom. Aujourd'hui, dimanche 20 novembre 2022, nous refusons ces liens illégaux de vivre sous le même toit avec une personne avec qui il n'y a pas eu de liens légaux. Nous refusons cela. Si c'était la destinée de nos ancêtres, de nos familles, si c'était une hérédité, aujourd'hui, c'est la fin de la manifestation de cette hérédité dans nos vies. Aujourd'hui, c'est la fin de la manifestation de cette hérédité dans nos vies. Nous refusons d'être des célibataires endurcis. Nous refusons d'être des mariés illégaux.
nous refusons d'être des célibataires qui se plaisent dans cette disposition-là. Nous le refusons. Et maintenant, ayant reçu ton pardon, ta miséricorde, et à cause du sacrifice de Jésus accompli à la croix pour nous, en ce qui concerne le mariage, nous recevons maintenant. Nous recevons maintenant. Nous recevons maintenant le mariage légal. Nous recevons maintenant le mariage légal. Nous recevons maintenant le mariage légal. Parce que tout est accompli. Tout est accompli. Levez vos mains. Levez bien vos mains. Reçois. 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 Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Frère Balo, tu peux accepter comme tu peux ne pas accepter. Tu peux croire comme tu peux ne pas croire. Mais le Seigneur ne veut pas que tu termines cette année sans te marier. Je ne t'en dis pas plus. Est-ce que le Seigneur me dit te concerne? C'est vrai que toi et moi on en parle. Mais ce n'est pas la même façon dont toi et moi on en parle que le Seigneur me présente la situation. Je ne t'en dis pas plus. Parce que souvent nous les chrétiens on aime qu'on donne les paroles de connaissance. La Bible qui dit que quand tu vas avec une femme avec qui tu ne t'es pas marié, c'est un péché là. Voilà la puissance de la parole. Que quand moi je te dis, le Seigneur dit si tu ne te maries pas, ce qui va t'arriver. Non. Il m'a dit mais ne te dis pas. Si tu te maries, je te dis. Tu as compris? Mais tout compte fait, ce qui est là n'est pas bon, je ne te dis pas. Il ne faut pas que l'année finisse. Tu as compris? Il y a un danger qui plane. C'est là que je m'arrête maintenant. Je ne peux pas t'en dire plus. Mais je me soumets au Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 On va maintenant prier pour toutes les sœurs qui sont dans la disposition du mariage. Vous faites un rang face à la caméra. Vous devrez vous marier. Mariage, ce n'est pas beaucoup d'argent. Si vous avez l'argent pour payer ce qu'on paye à la mairie, là, c'est fini. Si la dame est d'accord, si le monsieur est d'accord, on ne peut pas obliger aussi à quelqu'un à se marier. Si la personne n'est pas d'accord, là, priez le Seigneur va disposer les choses. Mais si c'est parce que vous attendez à faire grand truc là, non, quittez dans ça. Vous avez l'argent pour payer à la mairie. Vous faites dimanche, venons, on bénit, c'est fini. On va faire cette prière de proclamation ensemble. Non, laisse-moi. Enlève les mains. Père Céleste, je te loue et je te rends gloire. Parce qu'il est écrit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est ainsi que tu as créé, tu as fait sortir Ève de la côte d'Adam. Maintenant les soeurs vous disent, Seigneur, je reconnais que je suis la côte de quelqu'un. Maintenant même, je l'appelle vers moi. 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 Merci Seigneur, parce que tu agis. Tout est déjà accompli. Et par cette prière-là, je vais renouveler ma confiance en toi. Au nom de Jésus. Amen. Les frères vous dites, Père Céleste, je reconnais devant toi que tu as fait sortir de moi une femme que tu as appelée Ève. Celle qui est os de mes os. Celle qui est chair de ma chair. Maintenant même, je l'appelle vers moi. Je l'appelle vers moi. Je l'appelle vers moi. Elle vient maintenant, où qu'elle soit. Je l'appelle maintenant. Si elle est de cette communauté, mes yeux s'ouvrent dans ton sens, Seigneur. Si elle n'est pas de cette communauté, je me soumets à toi afin que toi-même, tu me conduises, que tu fasses le choix pour moi. Maintenant, vous tous ensemble priez. Seigneur Jésus, le choix de la vie pour moi. Parce que le mariage est une bénédiction que tu as instituée
entre l'homme et la femme. Je te bénis, je te loue et je te rends gloire parce que tu envoies vers moi la personne avec qui je vais me marier selon ta volonté. Que ton nom soit béni parce que tu fais toutes choses bonnes en son temps. Chacun d'entre vous met la main au niveau de son ventre. La position où il y a le nombril, vous mettez ça là. Et moi je prie maintenant. Seigneur, je te rends gloire. Le mariage est une bénédiction. Si bien que quand Ève a été sortie de la côte de Adam, Adam était content, heureux, il a vu sa bénédiction. Merci de donner à tes enfants, aux frères, de trouver la femme qu'il leur faut, aux sœurs de trouver le mari qu'il leur faut. Nous te bénissons parce que tu les bénis ainsi. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Ok. Allez. Et puis venez rendre témoignage. Amen. Allez. Puis venez rendre témoignage. Alléluia. Ok. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fortifie. Derrière un témoignage rendu se cache certainement le tien. Voilà pourquoi nos dispositions, quelle que soit la rubrique au cours du culte, nos dispositions soient de nous attendre au Seigneur. C'est avec ces prières de déblocage, nous le croyons, nous entendrons les témoignages au sortir de ces prières-là que prend fin pour ce jour la rubrique des témoins vivants. Et nous bénissons le Dieu de tous nos témoignages. À dimanche par la grâce de Dieu.